Eh bien, bonjour. Donc, je vais me prêter à l'exercice des questions-réponses. Je vous remercie pour les questions que vous m'avez posées. Alors, la première question, donc, à quel moment dois-je réfléchir à mon orientation post-bac ? Je dirais réfléchir à son orientation, ça se fait tout au long de son parcours scolaire. On peut, dès le collège, on commence à réfléchir à son orientation et au fur et à mesure, ça va se préciser. Mais quand on est au lycée, en classe de première, il y a déjà beaucoup d'actions qui se font dans les établissements. Et il y a également tous les forums et les salons qui sont ouverts et auxquels on invite évidemment les élèves de première à participer, parce que ça permet de construire, pas dans le stress, pas dans l'urgence, un début de réflexion pour construire son parcours d'orientation. En terminale, le calendrier est un petit peu autre, puisqu'il va y avoir évidemment les épreuves du baccalauréat, mais on va pouvoir commencer à surfer sur la plateforme Parcoursup à partir du 20 décembre. Donc à partir du 20 décembre, on peut commencer à consulter, et tout cela jusqu'au 18 janvier. Le 18 janvier, on pourra ouvrir son dossier et puis commencer à formuler des vœux qui vont pouvoir être mis dans ses futurs choix jusqu'au 8 avril. Donc on a un peu de temps devant soi. Pour les élèves de première, j'aurais tendance à dire qu'à partir du 20 décembre, ils peuvent aussi consulter la plateforme Parcoursup. Ils ne pourront pas formuler des vœux, mais ils pourront commencer à préparer leur réflexion à l'orientation. Alors, sur la question suivante, quels sont les outils mis à disposition pour m'aider à m'orienter ? Alors, je dirais des outils, des ressources, mais aussi des personnels. Donc les outils, je viens d'en parler, je disais que l'outil Parcoursup est un formidable outil avec des informations précieuses et des informations très simples. Quand on consulte l'outil, on va trouver au niveau national toutes les informations relatives à chacune des formations. On va trouver les critères des examens des vœux, on va savoir ce que les formations attendent, quelles sont les compétences attendues, quelles sont les qualités attendues, quels sont les contenus, sur quoi on va travailler quand on sera arrivé dans cette formation. Donc cette plateforme-là, c'est la plateforme de référence. Évidemment, vous avez des sites tels que l'ONICEP qui permettent de se rapprocher de tout ce qui est formation, profession, et travailler évidemment sur des quiz sur qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'aime, qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, quelles sont mes aspirations. Ça, ce sont les principaux outils dont on pourrait parler aujourd'hui. Après, il y a d'autres outils qui sont des outils beaucoup plus dynamiques, puisque ce sont les forums, les salons auxquels vous pouvez participer. Chaque ville organise, mais chaque établissement aussi, avec les semaines de l'orientation, les carrefours orientation, les carrefours métiers. Il faut vraiment rester ouvert et profiter de ces moments-là, parce que petit à petit, ça permet de construire ses choix. Et puis le dernier point, c'est toutes les rencontres humaines qu'on va avoir, les professionnels, les enseignants, les psychologues de l'éducation nationale, toutes les personnes qu'on va pouvoir aller rencontrer pour, au fur et à mesure, affiner son projet. Les étudiants, évidemment, également, lors des portes ouvertes, leurs conseils sont précieux. Ah, cette question-là, je me suis trompée dans mon orientation, que faire ? Alors, évidemment, c'est une question qui arrive souvent, mais on ne se trompe jamais dans son orientation. L'orientation, c'est un parcours. Donc, parfois, on a fait des choix à un moment donné parce que c'était les choix qui nous semblaient les plus pertinents à ce moment-là. Et puis en mûrissant, en faisant d'autres rencontres ou en étant dans la formation, on se rend compte que finalement, ce n'était pas tout à fait ce qu'on espérait, ou on ne se sent pas complètement à son aise, et on se dit, finalement, j'ai trouvé ce qui me correspondait le mieux, et j'aimerais choisir autre chose. C'est tout à fait possible. De la même manière, il faut profiter des salons, des forums, des conseils qu'on pourra aller glaner auprès de professionnels, auprès d'enseignants, auprès de psychologues, dans les CIO. Et puis, une fois qu'on aura affiné, on est toujours en capacité de reformuler des nouveaux vœux
Parcoursup, par exemple, ce n'est pas réservé aux lycéens. On a nombre de candidats qui sont des candidats en réorientation ou des jeunes adultes qui étaient partis sur le marché du travail et qui, à un moment donné, ont rencontré, j'allais dire, un métier qui les fascine et ils se disent je suis prêt à réinvestir des études et dans des études et à reprendre du temps pour ça. Et ben ils candidatent comme si ils étaient en fin de bac et ils candidatent sur Parcoursup avec les mêmes chances d'être accueillis dans une formation de l'enseignement supérieur. Donc il n'y a jamais d'erreur d'orientation. Il y a des parcours plus ou moins linéaires. Alors, quelles sont les questions à se poser pour choisir son secteur ou son métier ? Il y a des questions fondamentales. D'abord, est-ce que j'ai bien compris ce qu'était ce secteur ? Donc, évidemment, se rapprocher des branches professionnelles, des salons des professionnels pour savoir si la représentation qu'on se fait de ce secteur-là, c'est bien ce qu'on rencontre sur le terrain. Ça, c'est essentiel. Après les immersions, évidemment, toutes les séquences dans les entreprises, toutes les séquences dans les établissements du supérieur, ça permet aussi d'aller vérifier, conforter ou infirmer ses choix. Donc ça, c'est important d'aller mettre à l'épreuve une représentation et se dire, oui, j'ai fait les démarches qui me permettent de sécuriser au maximum ce que je croyais être ce secteur professionnel, où finalement je me trompais et j'avais une représentation un peu erronée. Et puis l'autre question qui est en vis-à-vis, c'est qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me mobilise, quelles sont mes aspirations. Et là, il y a tout le travail qui est fait évidemment en établissement scolaire avec les professeurs principaux, mais également avec les psychologues pour apprendre à se connaître. Merci. Bonjour à tous, alors je m'appelle Fanny, je suis en alternance depuis maintenant, j'entame ma 3e année. Donc c'est un sujet que je connais bien et que je vais vous partager aujourd'hui. Donc autour de 4 questions qui m'ont été posées. Donc dans un premier temps, je vous contextualise un petit peu ce que c'est l'alternance, même si j'imagine vous connaissez ce terme, vous connaissez sûrement ce dispositif. Mais voilà, l'alternance de manière globale, c'est le fait d'être à la fois étudiant dans une école, dans une université, voilà, en formation, et en même temps être aussi au sein d'une entreprise, et donc du coup avoir un peu 2 statuts, à la fois le statut d'étudiant et à la fois un statut en fait de salarié.
Donc c'est un dispositif qui est de plus en plus en vogue, on peut le dire, qui est vraiment reconnu, qui est apprécié et qui permet plein de choses. Donc aujourd'hui, on va discuter de ça ensemble. Donc, première question, comment trouver son alternance? Il y a plein de façons de trouver une alternance. Moi, personnellement, sur mes 3 expériences, ça a été sur LinkedIn. Donc, moi, j'adore LinkedIn. Je suis une fan de LinkedIn. Donc, je vous conseille de toute façon d'avoir un compte, peu importe que vous soyez au collège, au lycée, déjà en études. LinkedIn, pour moi, c'est un réseau au top qui peut vous permettre de vous faire des relations professionnelles, de vous connecter à un métier, à un réseau, à une entreprise. Et puis, ça permet aussi, mine de rien, de trouver des alternances, de trouver de l'emploi, de trouver des stages, voilà, de trouver en tout cas une mission professionnelle. Après, il y a aussi évidemment des forums, des salons. Que vous pouvez faire, des salons dédiés à l'emploi, à la formation. Vous pouvez aussi vous rapprocher de vos professeurs, de votre établissement, parce qu'ils sont aussi là pour vous aider à trouver votre alternance, à trouver une entreprise. Et puis après, j'ai envie de dire, votre réseau, votre famille, vos amis, parlez-en autour de vous, dites que vous recherchez une alternance, un stage, en tout cas une mission, et puis votre famille est aussi là pour vous aider à trouver avec son réseau à lui. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'alternance? Pour ma part, l'alternance, c'est une aubaine, hein, donc j'ai plus d'avantages à vous donner que d'inconvénients. Mais on va dire que l'avantage principal, en tout cas je pense que c'est celui-là qui va le plus vous intéresser, c'est le fait que vous êtes payé. On est payé, on a un salaire, donc que vous soyez à l'école ou en entreprise, vous êtes payé pour y être. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. En plus de ça, l'alternance, ça vous permet de vous professionnaliser. Donc moi, personnellement, en tout cas pour ma part, j'arrive plus à intégrer des notions en les faisant, donc en pratiquant, plutôt qu'en écoutant un professeur toute la journée. J'aime les deux, évidemment c'est très important l'école, mais c'est vrai que j'aime cette notion de j'apprends des choses par un professeur et ensuite le lendemain je peux le mettre en application au travail. Et ça c'est une vraie façon d'apprendre que je trouve géniale. Et puis ça permet surtout aussi de savoir si l'orientation que j'ai choisie, le métier que je choisis, ou en tout cas le secteur d'activité, s'il me correspond ou pas. Parce qu'en alternance, on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer, c'est normal, on est là pour ça, on est là pour apprendre, et on est là aussi pour savoir, à la fin d'une année par exemple d'alternance, est-ce que c'est ça que je veux faire réellement, ou en fait, finalement je me rends compte que j'aime bien, mais c'est pas exactement ce que je veux. Et ça, l'alternance, c'est génial pour pouvoir s'en rendre compte. Pardon. Au niveau des inconvénients, il y en a quelques-uns évidemment. C'est vrai que vous n'avez plus de grandes vacances. Il y a 5 semaines par an, donc comme un salarié normal. Donc bon, au départ, ça fait un petit peu bizarre. Et puis après, voilà, il faut bien rentrer à un moment dans le monde des adultes, dans le marché de l'emploi. Et c'est comme ça, il y a 5 semaines. Mais si on s'organise bien, il n'y a pas de raison que ce soit compliqué. Tout le monde le fait, donc pourquoi pas vous? Et puis, un autre inconvénient, à la limite, je vais dire que c'est fatigant. Parce que mine de rien, jongler entre un coup je suis salarié dans une entreprise et un coup je suis étudiant, vie étudiante, super sympa, c'est un petit peu compliqué parfois de trouver un peu sa place ou de savoir déconnecter entre les deux. Mais on va dire que le jeu en vaut clairement la chandelle. Comment gérer études et entreprises? Du coup, ça rebondit un petit peu sur ce que je disais juste avant. J'ai envie de dire, le maître mot, c'est l'organisation. Franchement, dites-vous bien que quand vous êtes à l'école, vous êtes étudiant, vous êtes à l'école, vous êtes là pour apprendre. Quand vous êtes en entreprise, vous êtes salarié, vous êtes là pour expérimenter vos connaissances, pour faire de nouvelles expériences, pour apprendre aussi, mais différemment. Et puis, voilà, d'essayer vraiment de dissocier les deux et surtout de vous organiser. De vous organiser en amont pour les devoirs notamment. J'avoue que c'est la partie un peu moins fun, mais bon, vous êtes quand même étudiant, donc vous avez quand même des devoirs. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir une plage horaire assez grande entre midi et 2, ce qui me permet de pouvoir faire mes devoirs en général le midi.
En tout cas, je gère ça comme ça. Comme ça, à la fin de la journée, je rentre chez moi, mes devoirs sont faits, ça y est, je coupe, la journée est terminée et le lendemain, on recommence. Donc voilà, vraiment l'organisation. Et puis après, comment gérer, j'ai envie de dire, parlez-en aussi. Hein. Vous pouvez en parler à votre entreprise, de leur demander des conseils. Si vous avez besoin de demander un petit peu de temps. D'ailleurs, quand vous êtes en examen, quand vous êtes en alternance, en apprentissage, vous avez le droit à quelques jours à l'approche de vos examens qui sont offerts pour réviser vos partiels, par exemple. Donc voilà, c'est des petites choses aussi qui sont mises à votre disposition pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Et puis en général, les entreprises savent très bien, vous êtes alternant, vous êtes en apprentissage, vous êtes des étudiants, donc ils ne vont pas vous demander non plus des choses infaisables. Donc c'est tout à fait possible de gérer les deux. Et l'alternance, dernière question, l'alternance, est-ce fait pour moi? Personnellement, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de c'est fait pour certaines personnes et pas fait pour d'autres. Je pense que c'est fait pour tout le monde. En revanche, si vous êtes une personne qui avait plus de facilité, comme moi, à apprendre en faisant, je pense que c'est particulièrement fait pour vous. Après, c'est fait pour tout le monde. À partir du moment où il y a de l'organisation et que vous êtes dans un secteur qui vous plaît, il n'y a pas de raison. C'est vraiment l'alternance, en fin de compte, c'est difficile au départ de se mettre dans le rythme, mais après, on finit par s'adapter et au final, c'est que du kiff, quoi. Et c'est surtout qu'en sortant de votre parcours, en sortant de votre formation et donc de votre alternance, vous avez eu de l'expérience professionnelle et pour ensuite trouver un boulot, c'est quand même un petit peu plus facile quand on a une expérience passée dans une entreprise, quand on a zéro expérience et qu'on a fait une formation continue sans forcément d'expérience, du coup, sans forcément un parcours, mais ne serait-ce qu'un stage. Donc voilà, en tout cas, c'est fait pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut y arriver avec une bonne organisation. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Et puis, bon salon pour ceux qui sont sur place. Et puis, bon live pour les prochains lives de Boîte à questions.